j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo où je vous montre comment faire ces looks-là. La vidéo n'est pas beaucoup plus basée sur comment faire ces looks, mais la vidéo est beaucoup plus basée à comment estomper ces produits pour avoir un look flawless comme celui-là. Donc, je vais juste vous montrer étape par étape comment vous pouvez bien dégrader vos produits en commençant par la base, le fond de teint, l'anti-cerne, tout le produit que j'utilise pour faire le teint. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez estomper tous ces produits pour avoir un look flawless. Donc, si c'est quelque chose que tu es intéressé de voir et si aussi c'est quelque chose que tu veux toujours faire, avoir un look flawless. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, ce n'est pas comment faire le maquillage, mais c'est les techniques pour avoir un look flawless. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste proche. Donc, la première des choses à faire quand on veut bien estomper ce produit, il faut estomper tout le produit que vous appliquez au niveau de l'anti-cerne que j'ai appliqué au niveau de mes sourcils, parce que la plupart des temps on laisse ça comme ça. On s'est dit qu'on va mettre le fond de teint, ça va se fondre dans le fond de teint. C'est vrai que ça se fond dans le fond de teint, mais ça ne se fond pas vraiment dans le fond de teint, parce que des fois on peut voir tout le bas. Vous avez appliqué le fond de teint, hein? On peut voir qu'il y a de barres qui se reflètent sur le fond de teint. Je ne sais pas si vous comprenez en tout cas ce que je dis. Donc il faut toujours estomper tout le produit, tout ce produit, tout l'anti-cerne que vous avez fait pour bien nettoyer vos sourcils. Il faut vraiment estomper ça, que ça puisse d'abord se fondre dans la peau, et après vous pouvez appliquer, passer avec la base, le fond de teint et autres. Donc il faut commencer toujours par estomper l'anti-cerne, qu'il puisse se fondre dans la peau, et puis vous pouvez continuer votre maquillage. Donc là, comme je suis en train de vous montrer comment faire le dégradage, je vais en tout cas utiliser beaucoup de produits qui demandent le dégradé. Donc je vais aussi utiliser une base teintée de chez NYX. C'est une base pour faire... c'est une base, mais c'est juste que elle est teintée. Elle n'a pas de couleur comme les autres bases que j'utilise. Donc c'est celle que je vais appliquer pour que je puisse vous montrer comment bien dégrader vos produits, pas les fards. Donc quand je stompe, je fais en sorte que tout le produit puisse bien se fondre dans la peau. Cette base, elle n'est pas vraiment mon teint. Je ne sais pas si NYX continue toujours de vendre ça, mais je crois que c'était l'édition limitée. Maintenant, c'est une base à paupières. C'est une base appliquée pour... Avant d'appliquer le fond de teint. Les autres personnes appliquent ça comme fond de teint. Mais sinon, si c'est votre carnation, ça dérange pas en tout cas. Vous pouvez appliquer. Et je disais une autre chose aussi, c'est que je trouve avec ce que je vois la plupart du temps, c'est que quand on fait... Ne vous inquiétez pas en tout cas pour le teint, c'est juste une base. Je vais mettre mon fond de teint. Seigneur. Je vais mettre mon fond de teint où je vais appliquer le fond de teint. Ça, c'est juste une base que j'utilise. Mais à la caméra, il est très clair. Il n'est pas très clair dans la réalité comme ça. Je disais, c'est que j'ai beaucoup remarqué et que vous allez appliquer le fond de teint. Par exemple, vous ne touchez pas le ras de cils. Comme c'est la base, je ne vais pas mettre la base sur la base sur... Pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas à parler? Je vais pas mettre la base sur le ras de cils. Là, je vais mettre
le fond de teint. Donc là, je vais estomper tout ce produit et puis je vais vous retrouver après. Donc, c'est à ça que ressemble mon teint. Oh, j'ai l'air d'un ghost. Donc, je vais mettre le fond de teint. J'utilise le NYX Can't Stop, Won't Stop. C'est le teint Deep Rich que je vais appliquer maintenant cette fois-ci partout sur cette base que je viens d'appliquer. Ça fait en tout cas très longtemps que je n'ai pas utilisé ces fonds de teint. Ça fait vraiment longtemps. Donc, comme je disais, donc, comme je disais, je vois la plupart du temps, vous appliquez le fond de teint, mais vous n'amenez pas le fond de teint, vous n'appliquez pas le fond de teint au ras de cils. Et vous voyez cette ligne de démarcation, ce n'est pas en tout cas, c'est pas propre. C'est pas en tout cas propre, c'est une chose que je vois souvent, je vois très souvent. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai même refusé de mettre une perruque pour que je puisse vraiment vous montrer. Vous appliquez très bien le fond de teint. Vous appliquez juste ce qui reste sur le punch ou le pinceau si vous utilisez le pinceau. Vous n'appliquez pas la matière au niveau de ras de cils parce que je crois que vous avez mis le gel, ça va arranger vos cheveux et tout. Donc vous appliquez juste ce qui reste sur le punch pour que vous puissiez avoir un teint uniforme. Quand on parle de teint uniforme, on voit même, désolé, on voit même le ras de cils. Il faut toujours appliquer le fond de teint vers là au niveau de ras de cils. Et aussi ce que je trouve aussi la plupart du temps, vous appliquez le fond de teint, vous vous arrêtez juste là et puis il y a une ligne qui se trace là où on peut clairement voir qu'il y a le fond qui s'est arrêté. Ce que je fais aussi, je n'ajoute pas le produit, juste avec ce qui reste sur le pinceau ou le punch, j'applique ça là sur la mâchoire. Et aussi c'est vrai que il faut ramener le fond de teint jusqu'au cou. Moi j'aime pas faire ça et ce que je fais, je n'achète pas un fond de teint qui a le teint de mon visage, j'achète un fond de teint qui a le teint de mon cou pour que je ne puisse pas appliquer le fond de teint au niveau du cou. Mon fond de teint, comme vous pouvez voir, il est très foncé et des fois quand je porte une chemise ou un haut avec une colle, ça s'abîme facilement. C'est très facile que ça puisse devenir sale. Et pour éviter ça, je ne mets pas le fond de teint au niveau de mon cou, mais ce que je fais, je dégrade que la matière puisse se fondre dans ma peau. En tout cas, si vous appliquez votre fond de teint très bien, en tout cas le reste du maquillage, en tout cas ça va aller parce que c'est déjà une base. Si votre base est bien appliquée, votre fond de teint est très bien appliqué, le reste du maquillage en tout cas va être très bien appliqué. Il ne faut pas aussi oublier de petites parties comme le coin de nez comme ça. Il faut vraiment de estomper. Il y a les autres qui appliquent aussi le fond de teint aux oreilles. Je ne fais pas ça, mais ce que je fais en tout cas, je dégrade en tout cas. Je fais juste que aux extrémités de mon visage, le bas de mon visage, que la matière puisse être bien fondue dans la peau pour que je ne puisse pas avoir de marques, de lignes de démarcation, pour que je ne puisse pas en tout cas voir ça. Donc c'est un peu ça. Pour l'anti-cerne, j'utilise encore le NYX Can't Stop, Won't Stop. Ça c'est le teint cappuccino.
Donc, pour l'anti-cerne, si vous voulez que l'anti-cerne puisse bien se fondre dans la peau, il faut juste estomper les extrémités. Vous voyez là, c'est ce que je trouve beaucoup de gens font. Ils laissent juste l'anti-cerne là. Il faut en tout cas estomper les extrémités, que ça puisse aussi se fondre dans la peau. Donc là, vraiment, je suis en train d'estomper l'extrémité pour que ça ne puisse pas pour qu'on ne puisse pas voir où est-ce que j'ai appliqué, où est-ce que l'anti-cerne s'arrête. Aujourd'hui, en tout cas, j'arrive pas à parler, je ne sais pas pourquoi. La même chose, même quand on, surtout au niveau du front, il faut vraiment bien dégrader, qu'on ne puisse pas voir le ligne de démarcation, qu'on ne puisse pas voir ça. Il faut vraiment bien estomper vos produits. Ça va vous aider à avoir un teint flawless. Donc ça se voit que c'est très j'ai vraiment pris le temps de faire c'est juste ce que je fais là. J'ai pas en tout cas pris le temps pour faire ça. Il faut juste savoir comment, là où estomper. Si vous, la plupart des temps, moi je trouve que le problème, c'est la plupart des temps, c'est que vous n'estampez pas les extrémités, vous laissez ça juste comme ça, vous appliquez le fond de teint ou l'anti-cerne, vous estampez, mais vous laissez les extrémités. Donc partout où vos produits s'arrêtent, comme mon anti-cerne s'est arrêté quelque part là, je fais en sorte que je puisse bien estomper pour détruire cette barre qui va se créer une fois que j'applique l'anti-cerne, pour détruire cette barre là. Et aussi avec le fond de teint, je fais la même chose, que le produit puisse se fondre dans la peau. Le but de se maquiller est que ces produits puissent bien se fondre dans la peau. Vous voyez là, il y a une ligne, il y a juste une ligne qui s'est créée, mais c'est pas grave. Je peux toutefois l'estomper, mais sinon, si c'est une ligne que j'avais vue après avoir appliqué la poudre, je vais arranger ça avec le contouring et les bronzers. Donc yeah. Là je vais poudre mon teint, je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop, j'allais dire de chez NYX. Donc j'applique ça sur le parti habituel. Avec cette poudre, vous ne voyez pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Attendez, je vais changer de poudre. Donc je vais utiliser Colourpop, comment on appelle ça encore, No Filter. Donc ce que je vous explique en tout cas dans cette vidéo, que vous voyez cette ligne là, toute cette partie et toute cette partie là, je dois en tout cas faire en sorte que quand je termine d'estomper tout ce produit, que cette ligne là, oh ça c'est pas très bien, que cette ligne ici ne puisse pas se voir. Donc c'est vraiment ça le but à la vidéo d'aujourd'hui. Donc là je suis en train d'estomper. Faut pas seulement vous concentrer sur les lignes de démarcation et oublier que tout le produit doit se fondre dans la peau. Donc vous voyez là, on voit presque plus la ligne et le produit c'est bien dégradé dans la peau. Le produit c'est bien fondu dans la peau. Donc là en tout cas on a encore une chance d'enlever les lignes qu'on a peut-être pas vu quand on est estampé, parce que de fois on peut se maquiller, on est pressé et on fait juste les choses où on se rend pas compte, oh j'ai en tout cas investi, où on se rend pas compte de ce que
de ce qu'on fait. Et donc, il y a encore des chances pour regarder si on a des lignes qu'il faut bien dégrader. Donc là, on va faire le contouring. Je pars dans ma palette de chez MAC. J'utilise mon teint habituel que je vais maintenant, j'applique ça. Je commence par le ras de cils, la racine de cheveux, pardon. Je commence par la racine de cheveux. Donc, et puis j'applique ça pour que ça puisse bien se dégrader, que je puisse avoir un très bon dégradé entre le fond de teint, le fond de teint, le bronzer ou le contouring et la racine de mes cheveux et mes cheveux. Donc c'est vraiment ça. Et aussi pour éviter la ligne ici, il faut mettre le contouring. Avec le contouring, comme c'est un produit en poudre, j'amène ça jusque... Donc je fais ça comme vous le voyez pour que je ne puisse pas en tout cas avoir les lignes de démarcation. C'est vraiment pas très beau ces lignes quand vous avez fait votre maquillage et puis il y a des lignes qui se voient que vous n'avez pas bien dégradé vos maquillages. C'est pas en tout cas très bien. Je fais le contouring du nez et je veux aussi faire attention que je ne puisse pas avoir la marque. C'est la marque ou les lignes, que je ne puisse juste pas avoir de lignes bizarres sur mon visage. Je vous ai dit que le but de se maquiller, c'est pour que ça... Pas le but, mais quand on finit de se maquiller, c'est pour que tout ce produit puisse être bien fondu entre eux et le produit ne vont pas se fondre entre eux si on ne les fond pas entre eux. Donc quand on se maquille, vous prenez en tout cas votre temps pour dégrader le produit, que tout ce produit puisse bien se fondre dans la peau. Donc on passe au blush. Je vais utiliser, je crois en tout cas que vous avez vu ce blush à plusieurs fois sur cette chaîne. C'est le Sweet Cheek de chez NYX. En tout cas, j'ai utilisé beaucoup de produits NYX aujourd'hui. Bon, je voulais utiliser beaucoup de produits NYX aujourd'hui. J'utilise ce blush, j'applique ça. Donc, je vais appliquer le highlight. J'utilise le Super Shock Highlight de chez Colourpop. C'est le teint flexitérien. Donc aussi avec le highlight, surtout le highlight, il faut toujours estomper les extrémités du highlight. Surtout ça, parce que ça crée en tout cas de lignes bizarres. Toujours, j'utilise ces highlights. C'est un highlight qui n'est pas facile à utiliser. Mais j'ai vraiment envie d'avoir ce glow. C'est pourquoi j'utilise ça. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Vous voyez cette ligne-là que ces highlights a créé. Donc, il faut vraiment estomper ça. Ça peut se fondre dans la peau. Donc, c'est pourquoi il y a des produits qui ne sont pas recommandés pour des débutants parce que ce sont des produits qui ne sont pas faciles à estomper. Comme ce highlight là, il n'est pas très facile à estomper. Donc, c'est un peu ça.
Donc ça, là je vais mettre, je vais faire le setting spray, et le setting spray en tout cas ne va pas faire disparaître vos lignes de démarcation. Si vous avez des lignes, le setting spray ne va pas faire disparaître ça. Le setting spray va juste aider tout ce produit à se fondre ensemble, donc que ça puisse se fondre dans la peau. Mais quand il y a des lignes, les lignes vont rester. Le setting spray ne va pas estomper les lignes, il aide juste le produit que ça puisse se fondre entre eux et que ça puisse aussi bien se fondre dans la peau. Mais quand il y a des lignes, ça reste, ça va pas se fondre parce que ça n'a pas besoin de setting spray, ça a besoin qu'on puisse bien estomper ça. Donc j'utilise mon setting spray que vous connaissez, je suis sûre que vous êtes fatigué de le voir. Donc là j'ai fini, le look, je fais les yeux puis je fais les lèvres. La vidéo de ses yeux, non, elle ne sera pas encore en ligne au moment où je vais mettre. Donc mais sinon j'ai fait ce look, mais la vidéo ne sera pas en ligne au moment où je vais mettre celui-ci. Mais sinon restez branchés pour cette vidéo. J'utilise cette palette, je vais faire cette palette 3 looks. Donc il y a ça, c'est un de look pour cette vidéo là. Mais sinon ça c'est les looks terminés. Vous voyez comment mon teint est flawless. Donc vous voyez vraiment que non, tous les produits je vraiment bien estampé tous mes produits. C'est tout le produit en tout cas, c'est fondu ensemble. Donc quand vous regardez mon visage, j'ai vraiment pris du temps pour faire ça se voit que j'ai vraiment pris du temps. Ce n'est pas prendre le temps pour faire le maquillage, mais c'est beaucoup plus le technique de faire le maquillage. Donc ça se voit que j'ai vraiment utilisé de technique. J'ai estompé tout le produit et j'ai vraiment un teint flawless. Donc si vous voulez en tout cas avoir un teint flawless, il faut toujours bien estomper vos produits. Donc c'est un peu ça l'idée, le concept de la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks de cette vidéo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, de vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo et de me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui vont s'afficher juste après. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!